Salut à tous, aujourd'hui je vous parle un petit peu de la détection du risque des blessures chez les sportifs. Une question que les entraîneurs se sont toujours posée de tout temps, est-ce qu'on a la possibilité de prévoir si un athlète est susceptible de se blesser ou pas au cours d'une saison? Comment est-ce qu'on procède pour faire ça? Pendant de nombreuses années, on a soumis les athlètes à des tests de force. On a essayé de voir si les groupes musculaires étaient équilibrés les uns par rapport aux autres ou si au contraire, on avait des déséquilibres chez un athlète. La méthode à l'époque, elle était toute simple. Dans la mesure où on constatait un déséquilibre, on renforçait le groupe musculaire qui était le plus faible afin de rééquilibrer notre athlète. On s'est rendu compte que ces méthodes-là, elles n'étaient pas particulièrement efficaces et qu'elles ne nous donnaient pas suffisamment d'informations. Dès lors, des chercheurs américains ont mis au point ce qu'on appelle le FMS, le Functional Movement Screen. Il s'agit en réalité d'une batterie de 7 tests de 7 mouvements fonctionnels qui visent principalement deux objectifs. Le premier, c'est l'amélioration des performances de l'athlète. Le second, c'est la prévision d'une éventuelle blessure. Est-ce qu'on va voir si notre athlète, dans le décours des jours, des semaines, voire des mois à venir, est susceptible de se blesser ou pas? Alors c'est une méthode qui a rencontré un certain succès puisqu'elle est maintenant utilisée largement aux États-Unis par la NFL et par la NHL. Ce sont quand même deux poids lourds de l'industrie sportive, mais ça ne témoigne pas forcément de son efficacité. Du coup, différents chercheurs ont étudié la méthode d'évaluation et ont essayé de déterminer si cette méthode était efficace ou pas. Et en 2019, un auteur a rassemblé l'ensemble des études qui s'intéressaient à étudier l'efficacité du FMS. Parmi toutes les études disponibles, il en a sélectionné 12 qui rencontraient des critères de qualité suffisants et après avoir réalisé ce travail, voici ce qu'il tire comme conclusion. De manière générale, le FMS à l'heure actuelle ne nous permet pas de déterminer si un athlète va se blesser ou pas dans les semaines et dans les mois qui viennent. L'auteur ajoute, en plus de tout ceci, que finalement, il a des difficultés à prédire une blessure tout simplement parce qu'il y a une énorme variabilité dans le type de population. Il y a des sujets âgés, des sujets jeunes, des hommes, des femmes et que le type de blessure aussi n'est pas déterminé avec précision. Quoi qu'il en soit, retenons qu'à l'heure actuelle, la prédiction d'une blessure est une chose bien difficile, que la seule possibilité de prévenir une blessure, c'est d'être fort, souple et d'avoir un excellent contrôle proprioceptif. Je vous encourage à engager tout ce type de travail dans vos séances d'entraînement. Je vous dis à très bientôt. Ciao!